Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à l'éducation inclusive. Dans les deux épisodes précédents, on a bien défini l'autisme qui est appelé aussi le trouble du spectre de l'autisme. Et on a vu que l'autisme regroupe les 5 entités diagnostiques suivantes, qui sont le syndrome d'Asperger, le trouble autistique, le trouble envahissant du développement non spécifié, le syndrome de Rett et le désordre désintégratif de l'enfance. On a aussi donné des stratégies gagnantes à utiliser en salle de classe pour rendre la vie de l'élève autistique plus confortable. Dans cet 3e épisode, nous allons plonger dans un sujet essentiel qui est le syndrome d'Asperger. Bien qu'il s'agisse d'une forme spécifique du spectre de l'autisme, les élèves atteints de ce syndrome possèdent des forces uniques qui méritent d'être reconnues et bien sûr soutenues. Cependant, les défis qu'ils rencontrent, que ce soit à l'école ou à la maison, nécessitent une compréhension approfondie et des stratégies adaptées. Dans cet épisode, nous allons explorer notamment ce qu'est le syndrome d'Asperger, les défis rencontrés par ces élèves dans leur vie quotidienne, des stratégies pratiques et des exemples détaillés pour les enseignants, des conseils concrets pour les parents et enfin comment bâtir une communauté véritablement inclusive. Installez-vous confortablement et explorons ensemble des moyens d'aider ces élèves à s'épanouir pleinement. Hello et bonjour encore une fois. Et avant d'aller plus loin, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Pour bien comprendre comment soutenir un élève Asperger, il est crucial de savoir ce que cela implique. Le syndrome d'Asperger, qui fait partie du spectre de l'autisme, se caractérise par 3 éléments: des forces notables, des défis dans les interactions sociales et des sensibilités sensorielles. En ce qui concerne les forces notables, une excellente mémoire, une grande capacité de concentration sur des sujets spécifiques et une pensée logique et détaillée. En ce qui concerne les défis dans les interactions sociales, les élèves Asperger ont souvent du mal à lire les expressions faciales, à comprendre les sous-entendus ou à engager une conversation spontanée. Et finalement, pour les sensibilités sensorielles, ça se caractérise par les bruits forts, les lumières vives ou certaines textures qui peuvent être très perturbants pour eux. Je cite un exemple d'un élève âgé de 9 ans, passionné par l'espace. Il peut réciter par cœur les noms et les caractéristiques des planètes, mais il a du mal à participer à une discussion de groupe en classe. Si un camarade l'interrompt ou interrompt sa présentation sur les étoiles ou les planètes, il peut se sentir frustré et réagir de manière inattendue, car il ne sait pas comment gérer cette situation socialement. Les défis rencontrés par ces élèves peuvent varier, mais ils touchent souvent plusieurs aspects de leur vie. Par exemple, en classe, les défis rencontrés pouvaient être comme suit. Premièrement, les imprévus. Si un exercice, par exemple, prévu par l'enseignant est remplacé par une activité de groupe imprévue, l'élève Asperger peut se sentir dépassé. Et là, je cite un exemple d'une fille de 10 ans qui se bloque complètement lorsque son enseignant ou son professeur annule un exercice de dictée pour faire un débat dans la classe.
elle ne sait pas comment s'y préparer et se replie sur elle-même. Deuxièmement, les interactions sociales. Et là, les autres élèves peuvent ne pas comprendre leur manière de communiquer ou leur obsession pour certains sujets. Par exemple, durant une récréation, l'élève Asperger suit ses camarades autour du terrain de foot, mais ne participe pas au jeu, car quand il parle, il ramène toujours le sujet à son jeu vidéo préféré, ce qui peut isoler ou l'isoler par rapport aux autres élèves. À la maison, les défis rencontrés se résument par exemple, les transitions. Et là, on a des changements même mineurs peuvent être difficiles. Par exemple, si le dîner est prêt 10 minutes plus tard que d'habitude, l'élève Asperger entre en crise car sa routine est perturbée. Les hypersensibilités sensorielles, certains aliments ou vêtements peuvent provoquer des réactions intenses. Et là, je cite un exemple d'un petit garçon de 7 ans qui refuse catégoriquement de porter un pull en laine car il trouve cela insupportable au toucher. Sur le plan social, les élèves Asperger peuvent souvent se faire des amis, mais ne savent pas toujours comment le faire. Par exemple, au club de lecture, Alima, une fille de 11 ans, essaie de parler à ses camarades, mais elle s'interrompt dès qu'elle voit qu'ils ne partagent pas son enthousiasme pour lire des livres ou pour un livre précis. Une fois qu'on a défini c'est quoi l'Asperger, maintenant essayons de parler des stratégies pratiques que les enseignants peuvent utiliser en salle de classe avec l'élève Asperger. Passons maintenant aux stratégies pratiques pour aider ces élèves à surmonter ces défis et à s'épanouir en salle de classe. Premièrement, créer une routine visuelle et prévisible. Et là, les élèves Asperger ont besoin de savoir ce qui va se passer dans leur journée. Ces élèves atteints du syndrome d'Asperger se sentent souvent en sécurité dans un environnement où les événements sont prévisibles. Des changements inattendus peuvent engendrer du stress ou de l'anxiété. Pour répondre à comment les aider en salle de classe, je dirais tout simplement en utilisant un calendrier visuel. Et là, on peut utiliser des pictogrammes, des icônes ou des mots pour représenter des activités ou les activités quotidiennes. Par exemple, un tableau blanc dans la classe peut afficher la journée en bloc ou en l'horaire de la journée avec des dessins simples. En plus, il est essentiel de les préparer au changement. Et là, je veux dire qu'en cas de modification de la routine, on doit informer l'élève à l'avance en expliquant ce qui va changer et pourquoi. Vous pouvez utiliser aussi une carte ou une note écrite pour l'aider à s'adapter à la situation. Et là, je cite un exemple. En début de journée, l'enseignant d'une fille appelée Malak, qui a 12 ans, projette un emploi du temps avec des icônes pour chaque activité. Si une sortie imprévue est ajoutée, il lui donne une carte expliquant où sur la carte ça dit à 11h nous irons à la bibliothèque au lieu de faire les mathématiques, par exemple. Un deuxième point comme je le considère comme stratégie, c'est l'intégration de leur intérêt dans les apprentissages. Les élèves Asperger sont souvent des patients spécifiques qui peuvent être utilisés pour stimuler leur apprentissage.
Et là, les élèves Asperger sont souvent passionnés par des sujets spécifiques comme les dinosaures, les trains ou les insectes, etc. Utiliser ces intérêts comme levier d'apprentissage peut stimuler leur motivation et bien sûr favoriser leur engagement. Pour stimuler leur apprentissage, l'enseignant procédera à l'adaptation des tâches. Il doit lier les objectifs pédagogiques au sujet qui les intéresse. Par exemple, un projet de recherche en sciences peut inclure leur passion pour les animaux, par exemple les animaux marins ou l'astronomie. De plus, on doit leur confier des tâches qui mettent en avant leurs forces liées à leur passion. Comme exemple, on peut parler de Ali, qui est un élève qui est passionné par des insectes. L'enseignant lui propose de préparer une présentation par exemple sur les fourmis pour la classe dans le cadre d'un cours de sciences naturelles. Cela, bien sûr, permet à Ali de partager ses connaissances et de se sentir valorisé et d'améliorer ses compétences en communication. Troisième stratégie, c'est enseigner les compétences sociales explicitement. Et là, les élèves Asperger peuvent avoir du mal à comprendre les codes implicites comme l'interprétation des expressions faciales, le ton de la voix ou les règles de conversation. Ces compétences doivent être enseignées de manière explicite comme n'importe quel sujet ou comme n'importe quel autre sujet qu'on donne dans la salle de classe. Pour ce faire, on doit leur enseigner des jeux de rôle et là, l'enseignant crée des situations fictives pour pratiquer des interactions sociales. Par exemple, imaginez une scène où un élève demande à rejoindre un groupe de camarades. On doit aussi les encourager et valoriser les efforts, même minimes, pour améliorer leur confiance. Et comme exemple, je dirais lors d'un exercice en classe, l'enseignant organise un jeu de rôle. Il demande à l'élève Asperger d'imaginer qu'elle veut jouer au ballon avec des camarades. Après une première tentative, il lui donne des phrases utiles comme « puis-je jouer avec vous » ou « est-ce que je peux aider à faire des passes ?» Ensuite, il répète l'exercice jusqu'à ce que l'élève se sente à l'aise. Quatrième stratégie qui consiste à créer un espace sensoriel apaisant. Et là, je dirais tout simplement que l'existence d'un coin calme dans la salle de classe peut aider un élève à se recentrer. Il est connu que les élèves Asperger peuvent se sentir débordés par les stimuli sensoriels, comme le bruit, lumière, texture, etc. Un espace calme leur permet de se recentrer et de retrouver leur calme. Donc, créer un coin calme dans la classe avec des coussins, des écouteurs anti-bruit, des jouets sensoriels ou des livres est essentiel pour l'élève en question. On doit lui expliquer qu'il peut utiliser cet espace lorsqu'il se sent stressé ou surstimulé. Comme exemple concret, je dirais dans une classe quelconque au primaire, on a un certain Ammar qui se sent submergé par le bruit de la salle de la classe ou la salle de classe. L'enseignant lui permet de s'asseoir dans un coin calme avec des écouteurs anti-bruit et un livre pendant 5 minutes. Cela l'aide à se détendre et à revenir plus centré pour poursuivre l'activité. Une autre stratégie ou la 5e stratégie qui se résume en encourageant des travaux différenciés ou tout simplement encourager des travaux différenciés. Et là, l'élève Asperger
où les élèves Asperger peuvent se sentir stressés par certaines tâches, en particulier celles qui impliquent des compétences sociales ou des exigences inhabituelles. Offrir des options permet de réduire leur anxiété et d'encourager leur participation. En d'autres termes, on doit proposer des options pour que l'élève puisse travailler à son rythme. Comment le faire? Tout simplement, on permettra aux élèves de choisir entre différents formats. Par exemple, faire un projet, il peut choisir le faire par écrit, oralement ou en mode visuel pour présenter leur travail ou leurs travaux. Il faut mentionner aussi qu'on doit leur donner plus de temps ou des étapes intermédiaires pour accomplir n'importe quelle tâche. Comme exemple, je citerai l'exemple de Khadija, une élève qui doit présenter un projet oralement devant la classe, mais cela l'angoisse. Donc son enseignant lui propose une alternative qui consiste à écrire un paragraphe supplémentaire à la place de l'exposé oral. Khadija peut ainsi montrer sa compréhension sans ressentir la pression de parler devant ses amis et éviter une stimulation ou une situation anxieuse pour elle. Donnons maintenant quelques conseils aux parents pour accompagner un enfant avec le syndrome d'Asperger. Ça pourrait être aussi des stratégies à utiliser par les parents avec leur enfant à la maison. Et là, je dirais que les parents jouent un rôle central dans le développement et le bien-être de leurs enfants atteints du syndrome d'Asperger. Et voici des conseils détaillés avec des exemples concrets pour faciliter leur mise en œuvre. Première stratégie ou conseil, c'est d'établir une routine claire et prévisible. Les enfants Asperger trouvent du réconfort dans la prévisibilité. Une routine bien définie réduit leur anxiété et les aide à se préparer mentalement aux activités quotidiennes. Les parents peuvent utiliser des images ou des pictogrammes pour illustrer chaque étape de la journée. Bien sûr, si une modification est nécessaire, il faut informer l'enfant à l'avance et lui expliquer ce qui va se passer. Comme exemple, je dirais qu'on a ici une fille de 8 ans. Elle commence à se sentir stressée lorsqu'un imprévu bouleverse sa journée. Ses parents mettent en place un tableau magnétique où chaque étape est illustrée. Se lever, déjeuner, aller à l'école, rentrer, jouer, dîner, lire une histoire et bien sûr se coucher. Un jour, la famille décide d'aller visiter son cousin au lieu de sortir manger dehors. La veille, ses parents lui expliquent le changement, ajoutent une image de la famille de son cousin et décrivent le déroulement de la visite. Cela, bien sûr, aide l'élève Asperger à se préparer émotionnellement. Deuxième stratégie ou deuxième conseil, ça consiste à encourager les interactions sociales dans les environnements structurés. Et là, l'enfant Asperger ou les enfants Asperger souhaitent souvent se faire des amis, mais ils peuvent se sentir dépassés par des environnements bruyants ou non structurés. Créer des conditions propices à des interactions sociales positives favorise leur intégration et leur apprentissage des compétences sociales. Comment on peut les aider? C'est en planifiant des rencontres individuelles ou en petits groupes. Et là, les parents peuvent inviter 1 ou 2 enfants pour une activité spécifique avec leur enfant. En plus, on peut proposer des jeux ou des activités collaboratives qui favorisent la coopération. Et comme exemple, on a Ahmed, un garçon de 10 ans.
adore jouer avec les Lego. Ses parents invitent un camarade de classe à venir jouer chez lui. Avant la rencontre, il explique à Ahmed comment partager ses jouets et échanger les idées avec son ami. Ils choisissent un projet simple, construire une maison ensemble, par exemple. Pendant l'activité, ils restent à proximité pour encourager la collaboration et intervenir si c'est nécessaire. Ahmed se sent à l'aise et développe progressivement ses compétences sociales. Troisième conseil ou troisième stratégie, c'est soutenir les sensibilités sensorielles. Et là, je dirais que les enfants Asperger peuvent avoir des sensibilités accrues à certains stimuli comme les bruits, les lumières, la texture, le goût ou les goûts. Bien sûr, comprendre et respecter leurs besoins sensoriels améliore leur confort et leur bien-être. Ici, les parents sont invités à observer le ou les réactions de leurs enfants, c'est-à-dire ils doivent identifier ce qui les dérange ou les apaise. On doit éviter les déclencheurs sensoriels lorsqu'il est possible de le faire et proposer des alternatives. Et là, je citerai l'exemple de Faisal, un garçon de 7 ans, et qui refuse de porter des vêtements en laine car il trouve cela irritant. Ses parents remplacent ses pulls en laine par des modèles en coton doux. De même, lorsqu'il vont au supermarché, ils lui permettent d'utiliser des écouteurs anti-bruit pour réduire les sons qui l'angoissent. Quatrième conseil ou stratégie, c'est d'enseigner les compétences sociales de manière explicite. Ici, on sait que les enfants Asperger ne perçoivent pas naturellement les codes sociaux implicites. Un apprentissage structuré et explicite des compétences sociales leur permet de mieux comprendre comment interagir avec les autres. Donc, il faut que les parents modélisent et montrent des exemples concrets de comportements appropriés, quitte à même pratiquer des situations à travers des jeux de rôle. L'exemple qui me vient en tête maintenant, c'est celui de Hanifa, une petite fille de 9 ans, et qui ne sait pas comment remercier quelqu'un pour un cadeau qu'il lui a donné. Ses parents jouent un rôle avec elle. L'un des parents fait semblant de lui offrir un jouet. Hanifa pratique plusieurs réponses comme dire « Merci beaucoup, c'est gentil » ou « J'aime beaucoup ce cadeau ». Avec le temps, elle acquiert ses compétences et les applique naturellement. Cinquième stratégie ou conseil pour les parents, c'est de favoriser leur force et passion. Les enfants Asperger ont souvent des centres d'intérêt très spécifiques qui leur permettent d'exceller dans certains domaines. Encourager leur passion renforce leur estime de soi et leur permet de se sentir valorisés. À ce stade, il faut encourager leurs projets personnels en leur offrant des opportunités d'explorer leur passion. Les parents doivent prendre le temps de s'intéresser à leur sujet préféré. On peut citer l'exemple de Fadila, une fille qui adore les planètes et l'espace. Ses parents lui achètent un télescope et l'inscrivent à un atelier d'astronomie. Elle partage ses découvertes avec eux et se sent fière de ses connaissances. En retour, ses parents encouragent son apprentissage en lui posant des questions ou en l'aidant à trouver des livres adaptés à la situation. Sixième stratégie ou conseil pour les parents, c'est de promouvoir l'autonomie progressivement. L'enfant Asperger peut avoir besoin de plus de temps pour apprendre à être autonome, mais il est essentiel de les encourager à développer leur indépendance à leur rythme. Et je dis bien à leur rythme. Comment le faire bien?
il faut que les parents décomposent les tâches en divisant les activités complexes en étapes simples et les guider dans leur apprentissage. Bien sûr, en n'oubliant pas de les féliciter, même pour de petites réussites. Par exemple, les parents de Khaled, un enfant de 9 ans, veulent qu'il apprenne à s'habiller seul. Ils commencent par lui apprendre à enfiler un t-shirt, puis ajoutent progressivement d'autres étapes, comme mettre ses chaussures ou lasser ses chaussures. À chaque étape réussie, il le félicite pour ses efforts en disant « Bravo Khaled, tu as mis ton t-shirt toute seule aujourd'hui ». Un simple engagement peut promouvoir l'autonomie de l'enfant Asperger. 7e conseil ou stratégie pour les parents, ça consiste à créer un lien de collaboration avec l'école. Et là, je dirais qu'une communication régulière entre les parents et les enseignants garantit une approche cohérente pour répondre aux besoins de l'enfant à la maison et en classe. Pour y arriver, les parents tiendront les enseignants informés des forces et des défis de leurs enfants. Il est impératif que les parents et les enseignants travaillent en étroite collaboration pour adapter les attentes et les approches éducatives. Par exemple, les parents de Sami, un élève en première année, remarquent qu'il s'agite lorsqu'il est fatigué. Il partage cette observation avec son enseignant qui ajuste son emploi du temps pour inclure une pause après les activités exigeantes. En retour, l'enseignant informe les parents des stratégies utilisées en salle de classe pour renforcer leur continuité à la maison. Et la dernière stratégie ou conseil que je donne aux parents, c'est de prendre soin de soi en tant que parent. Mais là, je dirais tout simplement que soutenir un enfant Asperger peut être exigeant pour les parents. Ces parents doivent prendre soin de leur propre bien-être pour mieux répondre aux besoins de leurs enfants. Et il est très important que les parents cherchent du soutien en se joignant à des groupes de parents d'enfants autistes pour partager des expériences et des conseils. Et à mon avis, il est aussi important que les parents prennent des moments pour se détendre et recharger leur batterie. Élever un enfant autiste est une tâche très, très difficile pour les parents. On pourrait participer à un groupe de discussion mensuel avec d'autres parents d'enfants Asperger. Cela leur permet de se sentir moins isolés et de découvrir de nouvelles stratégies. Cette dernière stratégie m'amène à poser une question pertinente. Comment construire une communauté inclusive pour les enfants avec le syndrome d'Asperger? Tout simplement, une communauté inclusive est essentielle pour permettre aux enfants Asperger de s'épanouir pleinement dans leur environnement social et éducatif. Cela implique la création d'un cadre accueillant où les enfants sont respectés et célébrés et où chaque membre se sent valorisé et bien sûr soutenu. Premièrement, il faut sensibiliser les pères et les adultes. Et là, je dirais que beaucoup de gens, y compris les enfants, méconnaissent les spécificités du syndrome d'Asperger. La sensibilité, dans ce cas, aide à développer l'empathie et à réduire les malentendus ou le harcèlement. Comment le faire? On peut le faire à l'aide des ateliers de sensibilisation. Et là, on doit organiser des discussions ou des ateliers dans les écoles pour expliquer ce qu'est le syndrome d'Asperger. On peut adapter le langage et le contenu à l'âge du public. En plus, on devrait utiliser des ressources éducatives comme les histoires,
comme des histoires ou des films pour illustrer des défis et les forces des enfants Asperger. Comme exemple, je dirais dans une classe de 4e année, l'enseignant lit un livre adapté aux enfants, peu importe, par exemple intitulé Mon copain a une différence. Ce livre aborde la diversité des comportements et explique comment être un bon ami pour un camarade ayant des besoins particuliers. Après la lecture, une discussion est menée pour que les élèves posent des questions et expriment leurs impressions. Deuxièmement, créer un environnement scolaire adapté. Et là, on peut dire qu'un environnement inclusif à l'école favorise l'intégration sociale et éducative des élèves Asperger en réduisant les barrières qu'ils peuvent rencontrer. Je dirais que la formation des enseignants et du personnel scolaire offre une formation sur les meilleures pratiques pour soutenir les élèves Asperger. Et bien sûr, on doit mettre en place des clubs et des programmes de mentorat où des pairs peuvent apprendre à interagir de manière positive et constructive. Comme exemple, je pourrais dire que une école X met en place un programme appelé Copains en Action, où des élèves volontaires jouent le rôle de tuteurs sociaux. Ils accompagnent leurs camarades Asperger lors des récréations ou des sorties scolaires. En plus, un adulte supervise ces interactions pour s'assurer qu'elles restent positives et enrichissantes pour les deux parties. Troisièmement, il faut promouvoir l'acceptation des différences dans l'école. Et là, on doit encourager une culture d'acceptation qui va aider à valoriser les forces uniques de chaque individu et à construire un environnement où chacun se sent à sa place. On peut mettre en avant les passions et les forces des élèves Asperger. On peut aussi organiser des événements où ils peuvent partager leurs centres d'intérêt. En plus, on peut aussi afficher dans l'école des messages positifs sur l'importance de la diversité et de l'inclusion. Et comme exemple, je citerai que lors de la semaine de la diversité, l'école organise une exposition où chaque élève peut présenter un sujet ou une activité qui le passionne. Un élève Asperger passionné par exemple de train construit une maquette ferroviaire qu'il explique avec enthousiasme et à ses camarades. Cela lui permet de se sentir valorisé et de créer des liens avec ses pairs. Quatrièmement, encourager les familles à participer. Et là, les familles jouent un rôle essentiel dans la création d'une communauté inclusive. Leur implication renforce les ponts entre l'école et la maison et favorise une compréhension mutuelle. En organisant des réunions pour discuter des besoins des élèves Asperger et des moyens de les soutenir. On peut aussi créer des groupes où les parents peuvent échanger leurs expériences et idées. Comme exemple, je dirais une école organise une soirée thématique ou une soirée thématique intitulée « Comprendre et soutenir nos élèves Asperger ». Là, les parents et les enseignants y assistent pour en apprendre davantage sur le syndrome et partager des idées pratiques. Une mère témoigne de la manière dont elle a utilisé des cartes visuelles pour aider son fils à mieux comprendre les émotions. Cinquièmement, valoriser les conditions de l'élève dans la classe et la communauté. Je dirais qu'impliquer les élèves Asperger dans des projets communs leur permet de se sentir qu'ils appartiennent à la communauté et qu'ils ont un rôle à jouer. Cela favorise leur confiance en eux et leur intégration. Comment le faire? On peut leur donner des tâches où ils peuvent
exceller, comme ranger des livres ou gérer des activités organisées. En plus, on peut s'assurer qu'ils participent activement à des projets d'équipe en leur attribuant un rôle adapté à leurs forces. Comme exemple, une élève Asperger aime dessiner. Lors d'un projet de classe sur l'environnement, elle est chargée de créer l'affiche de la campagne de sensibilisation. Son travail est affiché dans l'école, ce qui renforce son sentiment d'appartenance et la rend fière de sa contribution. Sixièmement, on doit éliminer les comportements discriminatoires ou excluants. Et là, un comportement négatif ou moqueur peut isoler l'élève Asperger et nuire à son estime de soi. Il est important de prévenir et de gérer ces comportements rapidement. Comment le faire? On peut le faire en établissant des règles de respect et de bienveillance dans la classe et dans l'école. En plus, on doit intervenir immédiatement en cas de harcèlement ou de moquerie. On peut aussi proposer des discussions réparatrices pour sensibiliser les élèves concernés. Et comme exemple, je dirais un élève se moque de Ammar, un garçon Asperger qui répète souvent les mêmes phrases. L'enseignant intervient immédiatement, rappelle à la classe les règles de respect et organise une discussion sur la diversité des comportements. Il invite aussi Ammar à expliquer ce qu'il aime et ce qui l'aide à se sentir bien en classe. Finalement, mesurer les progrès et ajuster les pratiques. Et là, on doit construire une communauté inclusive et un processus continu. Il est essentiel d'évaluer régulièrement son efficacité pour assurer qu'elle répond aux besoins des élèves Asperger. On peut demander aux élèves et aux parents de donner leur avis sur le climat d'inclusion dans l'école en général et d'organiser des réunions régulières pour discuter des progrès et ajuster les stratégies si c'est nécessaire. Ceci met fin à cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. En comprenant mieux les élèves Asperger et en appliquant des stratégies adaptées, nous pouvons leur offrir un environnement où ils se sentent valorisés et bien sûr soutenus. Ces enfants possèdent des talents uniques qui peuvent briller avec un peu d'aide. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et rejoignez-nous pour le prochain épisode. À bientôt et au revoir.